Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Oui, merci Seigneur. Merci pour tes bien-aimés qui sont venus ce matin. Alléluia, gloire à ton nom. Parce que tes bontés ne sont pas épuisées, tes compassions non plus ne sont pas les termes. Chaque matin se renouvelle. Alors permets qu'elles puissent se renouveler en nous chaque jour, Seigneur. Permets que nous soyons déterminés pour l'accomplissement de tes œuvres ici-bas, Éternel. Parce que tu es avec nous chaque jour, Seigneur. Oui, amen. Merci Seigneur. Merci Éternel des armées, que la louange en notre ciel. Merci encore parce que tu vas encore nous rassasier de ta parole, Seigneur. Oui, c'est vrai. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Nous terminons ce matin notre série sur le thème du fruit de l'esprit. Cet homme est le plus connu de tous les patrons français. Il a formé un groupe qui est devenu un géant de l'automobile, l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. En 2017, l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi est devenue le premier constructeur automobile mondial. En 2009, pendant la crise américaine, le président Barack Obama en personne l'a appelé au téléphone pour qu'il reprenne General Motors. C'est le premier groupe automobile américain. Le patron français, Carlos Ghosn, s'est payé le luxe de refuser la proposition de Barack Obama. Mais aujourd'hui, il est en prison. Il a été sorti de la présidence de Nissan et également de celle de Mitsubishi. En cause, apparemment, et sous réserve des conclusions de la justice, son incapacité à réfréner son goût pour l'argent. Un autre était le grand favori de l'élection présidentielle française en 2012. De gauche, mais un économiste brillant, remarquable, qui rassurait les milieux d'affaires. Mais une sombre affaire de mœurs dans un hôtel de luxe à New York et le destin présidentiel de Dominique Strauss-Kahn s'est envolé. Aujourd'hui, son nom est plus utilisé par les humoristes que par les analystes politiques et économiques. Il y a une vertu qui s'appelle la modération et qui vous garde de ces chutes retentissantes. C'est le dernier aspect du fruit de l'esprit et la Bible l'appelle la maîtrise de soi. On va lire ensemble dans la lettre de Paul aux Galates le texte dans son contexte, chapitre 5, verset 16 jusqu'au verset 25. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà dit, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit,
laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Gloire à Dieu. On va prier ensemble. Alors que nous ouvrons maintenant ta parole et que nos cœurs sont à ton écoute, nous invitons l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, à ranimer notre intelligence spirituelle et à faire vivre la parole de Dieu en nous. Parce que c'est ta parole, nous savons qu'elle a le pouvoir de nous transformer. C'est notre grand privilège ce matin d'être réunis, non pas pour rester comme nous sommes, mais pour devenir meilleurs par l'action de ton esprit qui se sert de ta parole. Alors maintenant, nous ouvrons notre cœur à cette action au nom de Jésus. Amen. La maîtrise de soi, c'est la force intérieure. Parce qu'il y a en effet la force extérieure et la force intérieure. Regardez Samson. Ah, il avait une force extérieure hors du commun. Il pouvait tenir tête à lui tout seul à 1000 Philistins. Il pouvait déchirer un lion à main nue. Il pouvait faire s'écrouler un temple rien qu'en poussant dessus. Mais il avait un point faible qui était caché en lui-même. Samson était dominé par ses passions. Pour cette raison, des femmes, les unes après les autres, l'ont mené par le bout du nez. Une première femme philistine, puis une prostituée, et enfin Delilah qui fut pour lui la femme fatale. Elle l'a livré à ses ennemis, qui l'ont capturé, ils l'ont enchaîné, et lui ont crevé les yeux. Samson a vaincu beaucoup de Philistins, même à sa mort, mais il est mort au milieu d'eux comme leur prisonnier. Il était très fort extérieurement, mais il était faible intérieurement, parce qu'il n'a jamais su dominer ses propres passions. Si Samson avait été aussi fort à l'intérieur qu'il était fort extérieurement, il aurait été formidable pour le peuple de Dieu. La force intérieure, c'est ce qui nous manque à vous et à moi chaque fois que nous sommes obligés de dire « c'est plus fort que moi ». Je ne devrais pas me laisser aller à crier comme un fou dans ma maison, mais c'est plus fort que moi. Je devrais m'arrêter de fumer, je devrais m'arrêter de boire, mais c'est plus fort que moi. S'il y a aussi quelque chose qui peut vous mettre hors de vous-même, c'est que vous avez besoin de grandir dans la maîtrise de soi. Il y a quelque chose qui me dit que ce matin, nous sommes tous concernés par la prédication, comme toujours d'ailleurs. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 25 et au verset 28, il est écrit « L'homme qui n'est pas maître de lui-même ressemble à une ville sans défense qui n'a plus de rempart. » À la différence de Samson, Joseph, lui, avait cette force intérieure. La femme de son maître, Potiphar, l'agrippe et lui fait des avances explicites. « Couche avec moi !» On ne peut pas être plus direct que ça. Joseph n'a pas dit « aucun homme ne peut résister à ça ». Il a dit « comment pourrais-je faire un aussi grand mal et pécher ainsi contre Dieu ?» Sa force pour rejeter cette proposition sexuelle explicite lui venait de sa crainte de Dieu. Peut-être que nous pouvons envier la force physique extraordinaire de Samson, mais personnellement, je pense que Joseph est un plus grand héros que ne l'était Samson. Parce que la Bible dit en Proverbes chapitre 16, verset 32, « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes. » La force intérieure est plus utile et plus grande que la force extérieure. Parce que les plus grandes victoires que vous pouvez remporter sont souvent les victoires que vous remportez sur vous-même. Il y a d'abord une maîtrise de soi qui concerne le corps. Oui,
l'apôtre Paul considérait que son corps devait être le serviteur, jamais le maître. Il écrit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, « Je traite durement mon corps, je le discipline. » La traduction de la Nouvelle Bible seconde dit « Je le traite comme un esclave. » Considérer votre corps comme le serviteur ne veut pas dire que vous le méprisez ou que vous lui faites du mal. Il vaut mieux que ce serviteur soit justement en bonne santé pour qu'il puisse bien travailler. Dire que votre corps est le serviteur, ça signifie que ce n'est pas lui qui commande. La maîtrise de soi, c'est quand vous n'êtes pas commandé par les désirs de votre corps. Alors, il y a une maîtrise de soi par rapport à la nourriture et à la boisson. Déjà, c'est la modération ou encore la tempérance. Vous avez entendu que parmi les œuvres de la chair, il y a l'ivrognerie et les excès de table. C'est au verset 21. Jésus dit, prenez garde que vos cœurs ne s'alourdissent par les excès du manger et du boire. Vos cœurs, à cause des excès du manger et du boire. On dit de quelqu'un qui se rend malade avec ses excès, qu'il creuse sa tombe avec sa fourchette. La Bible dit, si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit, de peur que tu n'en sois rassasié et que tu ne le vomisses. La maîtrise de soi consiste à savoir manger, boire et s'arrêter. C'est là qu'il y a besoin de force intérieure. Il y a des gens, au milieu de nous bien sûr, mais il y a des gens quand ils sont invités à une fête, par exemple à un vin d'honneur, ils mangent plus que de raison. Soit parce que c'est trop bon, soit parce que c'est gratuit. Je veux dire que c'est parce que c'est trop bon. La maîtrise de soi, ce n'est pas ne rien manger, comme un ascète qui finirait par mourir en pesant 25 kilos. Le plaisir de manger n'est pas mauvais, puisque c'est Dieu qui l'a mis dans notre nature, donc c'est bon. La maîtrise de soi consiste à savoir manger suffisamment de tout et s'arrêter. La maîtrise de soi, c'est pouvoir boire un peu et s'arrêter. Ceci étant dit, nous ne sommes pas tous égaux devant l'alcool. Parfois, c'est à cause du passé, pour d'autres même, ça peut être à cause de l'hérédité. Si nous avons une faiblesse vis-à-vis de l'alcool, ce n'est pas un péché, nous ne devons pas nous sentir coupables de cela. Nous devons apprendre à vivre avec. Le péché arrivera quand nous ne tiendrons pas compte de nos limites. Et si pour vous, une seule gorgée est un piège, alors pour vous, la maîtrise de soi consistera à vous abstenir même d'une seule gorgée. La maîtrise de soi touche bien sûr à la sexualité. Les trois œuvres de la chair qui sont citées en premier par Paul ici sont l'immoralité sexuelle, l'impureté et la débauche. C'est au verset 19. Et pour faire l'opposé, la liste du fruit de l'esprit s'achève avec la maîtrise de soi. Aux Corinthiens, Paul écrivait « Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur au corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. » C'est 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 18. Paul ne dit pas ici que l'immoralité sexuelle est le péché le plus grave qu'on puisse imaginer. Un meurtre, c'est peut-être même encore plus grave. Non, il nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit et qu'il n'y a pas d'autres péchés qui viennent nous toucher et nous engager dans la partie la plus intime de notre corps que l'immoralité sexuelle. Celui qui a une relation sexuelle fait un seul corps avec l'autre personne. Les scandales, je pense que les scandales les plus douloureux pour les chrétiens concernent les prédicateurs qui tombent notoirement dans des péchés sexuels. Le plaisir sexuel est bon en soi puisque Dieu nous a créés ainsi. C'est le même principe que le plaisir de manger. Mais vous ne devez pas être au service de votre corps pour en satisfaire toutes les convoitises. Sinon, vous devenez un esclave du sexe, comme d'autres sont esclaves de la nourriture ou de la boisson. Les jeunes
Aujourd'hui, notre monde n'encourage pas à vivre dans la pureté en attendant le mariage, alors qu'en réalité, la virginité est un trésor qu'on apporte en cadeau à son conjoint le jour du mariage. Le monde nous dit que c'est une règle démodée et qu'on ne peut pas exiger ça. Mais en réalité, si on ne la respecte pas, la facture arrive tôt ou tard. Si ce n'est pas le sida, si ce n'est pas l'avortement, ce sont les vies brisées de ceux qu'on a laissés sur le carreau, les gens avec lesquels on a joué. Le fait d'avoir pris l'habitude de vivre la sexualité sans l'engagement pourrira ensuite votre mariage. Sauf bien sûr si vous vous repentez de tout votre cœur. Parce que Dieu est un Dieu de grâce. Dans Hébreux chapitre 13, verset 4, il est écrit que le mariage soit respecté par tous, car Dieu jugera les gens immoraux et les adultères. La maîtrise de soi pour les jeunes chrétiens, c'est pas seulement souhaitable ou c'est pas seulement possible, c'est le mieux pour vous, c'est votre bonheur. C'est votre manière de vous préparer un mariage heureux. Faites les choses dans l'ordre. D'abord l'engagement. Ensuite, la vie intime et conjugale. Le mariage est le moyen que Dieu nous a donné pour vivre la sexualité dans la pureté. Parce que bien sûr, les deux ne sont pas incompatibles. Le mariage est le moyen que Dieu nous a donné pour vivre la sexualité dans la pureté. Paul dit aux Corinthiens, il vaut mieux se marier que de brûler. Alors on peut brûler en se consumant de désirs insatisfaits, c'est sans doute ce que Paul voulait dire ici. Mais pire encore, on peut brûler dans le feu éternel en étant exclu du royaume de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 4, Paul écrit que chacun de vous sache posséder son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur, sans vous laisser dominer par des passions déréglées, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Littéralement, que chacun de vous sache posséder son vase. Ce que Second a traduit par que chacun de vous sache posséder son corps, mais d'autres traducteurs ont compris que chacun de vous sache prendre femme d'une manière sainte et honorable. Vive le mariage! Pour les couples, Paul donne une recommandation. 1 Corinthiens 7, 5. Le mari et la femme ne doivent pas se priver l'un de l'autre ou s'éloigner trop longtemps pour se protéger des tentations dues au manque de maîtrise de soi. C'est écrit. Ceci dit, même si c'est légitime, il faut veiller à ne jamais devenir esclave des passions ou esclave de l'excès. Si nous ne sommes pas capables de nous abstenir, ne serait-ce que pour un temps limité, c'est que nous ne sommes plus libres. Nous avons besoin de maîtrise de soi pour que rien, même de légitime, ne nous domine et ne nous rende dépendants. Paul disait, je ne me laisserai jamais dominer par quoi que ce soit. Si vous êtes célibataire, considérez les avantages de votre situation. Vous êtes plus libre et vous pouvez vous consacrer totalement au Seigneur. Personne ne vous dit quand est-ce que tu rentres à la maison.